Bonjour les amis. Donc aujourd'hui je continue les taroscopes et aujourd'hui c'est pour les Capricornes. Donc je vais donner un message avec l'oracle du destin, un message avec l'oracle de Béline et un message avec Béline, oui j'ai inversé, et avec la triade. Voilà, excusez-moi. Allez, on va commencer avec un message pour l'oracle du destin. Là je vous rappelle que c'est pour les Capricornes en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà. Allez, on commence avec nos Capricornes, nos petits Capricornes pour ce mois d'avril. Oh, déjà. Allez, avril 2022. Allez, Capricorne, avril 2022. Quels sont les messages que nos Capricornes ont besoin d'entendre ou ont à recevoir en avril 2022? Alors, si ça ne vous parle pas, écoutez, vous pouvez écouter votre ascendant, votre signe lunaire, en complément des messages que je vais vous apporter. Allez, Capricorne. Ah, il n'y a pas de message pour les Capricornes. Je rigole. En voici un. Allez, on me parle de maison, on me parle de fatigue. Et un troisième, on me parle de réussite au bout. Vous voyez, quand même, ça vaut le coup. Alors, on me parle de maison, les Capricornes. Alors, peut-être qu'il y en a qui travaillent de chez eux. Ça peut me parler de vous, votre maison, vous-même. Il y a quelque chose à travailler chez vous. Le message est le suivant. Le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui se présente à vous, il va falloir savoir peut-être une opportunité et la saisir au moment voulu. En contre, on me parle de fatigue. Bon, voilà la fatigue. Voilà, c'est la fatigue. Et il y en a qui vont avoir besoin de se reposer, peut-être. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Et oui, alors ça veut dire que pour arriver à ce qu'on veut, eh bien, faut travailler, il faut donner de son temps, de son énergie. Attention quand même, doucement, parce qu'il y en a qui pourraient être un peu fatigués. Et on va vers la réussite, vous allez vers la réussite, les Capricornes. Quelque chose qui va vous réussir durant ce mois d'avril. Vous allez vous sentir fatigué. On vous demande de bien faire attention autour de vous, de ne pas louper les occasions. Il faut savoir faire confiance des fois. Et on vous dit, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Bon, mais c'est prometteur les Capricornes. La réussite. En d'autres paquets, j'ai le vol. Vous voyez ces petites souris là? Cette pomme un peu avariée, et puis ce monsieur qui porte un masque. Attention autour de vous quand même les Capricornes. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Alors vous allez connaître peut-être quelques situations, on va essayer de vous berner, de vous leurrer, de vous tromper. Voyez, peut-être attention aux personnes autour de vous qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà pour le premier message. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois d'avril, merci de me faire passer des messages pour les petits Capricornes. Allez, qu'est-ce que nous avons à leur dire à nos Capricornes? Oula, il y en a deux qui ont sauté. Alors le mensonge encore et les émotions. Attention autour de vous quand même. Je ressens quand même que on pourrait vous balader un peu durant ce mois d'avril. C'est pas méchant parce que vous allez vers une réussite, mais il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous la faire à l'envers, comme on dit. Allez, à la coupe.
pour nos Capricornes. À la coupe. Donc, on me parle d'éternité, un projet qui va durer dans le temps, quelque chose qui va durer dans le temps. Peut-être une histoire d'amour, un projet dans le travail, oui, quelque chose qui va de solide. Et on me parle de bénédiction quand même, hein. Voilà, quelque chose qui va durer dans le temps et on vous dit que c'est quelque chose, peut-être quelque chose à responsabilité, quelque chose que vous mettez en place vous, on me dit que c'est bon pour vous. De toute façon. Allez, l'entourage, après, vous savez, de toute façon, quand vous faites quelque chose de nouveau et en plus que ça marche, ça suscite toujours des gens qui essaient de plomber le truc, voilà, hein. Ça existera toujours. Allez, pour nos Capricornes, pour ce mois d'avril, allez, ce qui va vous arriver de positif, mes Capricornes, ce qu'il va falloir travailler, ce qui va bloquer peut-être aussi, hein. Ce que vous allez engager comme action, et ce vers quoi vous allez. Alors, on me parle de désert. Alors, le désert, c'est peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous semblez traverser quelque chose et puis ça dure, ça avance pas vite. Vous voyez? C'est possible. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Ou même si vous avancez, il ne se passe pas grand-chose. Pour certains. Alors, en contre, vous voyez, j'ai toujours l'éternité. On me parle d'un projet, quelque chose qu'il va falloir mettre en place, mais quelque chose de solide. Alors, peut-être que c'est quelque chose de solide que vous mettez en place et que ça vous demande beaucoup de temps. Et que vous avez l'impression que même si vous avancez, vous avez l'impression de ne pas arriver au bout. C'est ce que ça me dit avec l'éternité et le désert. Alors, les actions qu'il faut engager justement pour ça, il faut avoir la foi, il faut y croire, il faut avoir beaucoup d'espoir. Avec la prière, moi, je ressens qu'on vous demande d'avoir beaucoup de foi dans votre affaire, parce que c'est quelque chose de solide et de bon pour vous. On vous demande d'y croire, d'y mettre beaucoup d'espoir, vous pouvez. Et encore le voyage, je l'ai eu pour tous les signes. Cette carte, elle sort pour tous les signes. Alors, le voyage, ça peut me parler, peut-être que c'est quelque chose d'étranger, peut-être pour vous, quelque chose... peut-être, alors pour certains, ça peut me parler d'un voyage, tout simplement, hein. Un voyage à l'étranger, un voyage assez long quand même, que vous engagez, que dans votre vie, vous êtes en train de mettre en place un voyage, d'en parler autour de vous, je sais pas, il y a quelque chose. Mais pour certains, ça peut me parler peut-être d'un voyage intérieur, peut-être d'un travail sur vous. Vous voyez, c'est possible. On va voir, on va en rajouter. C'est quelque chose peut-être qui vous est un peu étranger. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avoir le bout. Vous savez pas, peut-être vous hésitez, hein. Allez. Sur le désert, on me dit oui, voilà, c'est ça. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui commence pour vous. Ça met du temps, mais c'est quelque chose qui commence. C'est un projet, c'est peut-être une histoire d'amour qui a du mal à trouver sa place, qui a du mal à démarrer, c'est possible aussi, si c'est amoureux. Mais c'est quelque chose qui commence. Et vous avez peur de vous tromper, les petits Capricornes, pour ce projet. Il y en a qui ont peur de faire des erreurs, vous voyez. C'est ça, hein, je pensais, je me suis dit, ou je ressentais l'hésitation. Voilà, alors certains ont peur de se tromper. Alors c'est peut-être un engagement dans une vie de couple, un engagement avec une personne, ou bien un projet professionnel. Il y en a qui ont peur de se tromper, de faire des erreurs. Pourtant, ça a l'air d'être solide. Et alors, avec la foi, on me parle d'initiation. L'initiation, celle-là aussi, je l'ai beaucoup, c'est les formations. Les formations, l'apprentissage de quelque chose, et on vous demande d'y croire. On vous demande d'y croire à cette formation. Vous allez acquérir des connaissances, peut-être un stage en entreprise, je ne sais pas. Ou si c'est amoureux, on va vous demander de beaucoup communiquer avec votre partenaire afin de mieux vous connaître, vous voyez, de vous connaître, et c'est quelque chose comme ça.
Mais vous y allez sur la pointe des pieds, hein, quand même. Avec le voyage et la tentation. Alors la tentation, c'est attention aux gens autour de vous, je le dis dans le premier message avec le voile, hein. Attention, il y a des gens qui vont essayer de vous séduire, vous voyez, il y a des fausses personnes autour de vous, les Capricornes. Ou c'est peut-être vous qui portez un masque et on va vous demander de travailler sur vous, vous voyez, parce que vous avez peur de vous tromper. Ou bien, si c'est pas ça, il y a des personnes autour de vous, je l'avais avec le vol tout à l'heure, là ça ressort avec la tentation, et on me dit de faire attention à votre entourage. Ça pourrait peut-être gêner votre projet, vous voyez, ou l'arrêter net. Le voyage, ça peut être le projet nouveau projet et être un peu stoppé par les gens mal intentionnés autour de vous. Ou bien c'est vous voyez, qui vous auto-sabotez, qui vous sabotez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai l'erreur et la tentation. J'ai deux fois un peu, vous voyez, se ressemblent. C'est le même un personnage, un avec une pomme, l'autre avec un serpent. Et peut-être que c'est vous-même qui vous sabotez, qui avez peur d'avancer. Ou bien c'est quelqu'un. Peut-être deux messages là. Je vais en rajouter un. Et voilà. Et oui, on vous parle d'illusion. Il y a vous portez un masque ou des personnes autour de vous portent des masques. Ou bien vous vous empêchez, ou bien vous voulez apprendre des choses, mais je vois qu'avec la prière et les illusions, vous avez du mal à y croire vous-même, ou bien il y a des gens autour de vous qui vous sabotent un peu votre projet. On va voir. Et là, ça me reparle de sensibilité, d'émotivité. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à leur compte dans la créativité, c'est possible. Mais là, ça me parle quand même que c'est un projet nouveau qui se met en place. Il y a des gens autour de vous et ça va vous créer beaucoup d'émotions, de sensibilité, hein. Vous allez vers quelque chose qui va vous réussir, vous commencez quelque chose, vous avez du mal à le démarrer parce que soit vous ou soit dans votre entourage, il y a des personnes qui vous empêchent d'y croire. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, il y a des personnes qui vous empêchent d'y croire, ou c'est vous votre propre saboteur. Je ne sais pas. On va demander des messages supplémentaires avec l'oracle de Béline. On vous demande de méditation, de vous asseoir, de réfléchir aux problèmes et d'essayer de trouver des solutions en faisant le vide. Ah, vous voyez, hein, ça me parle que ça peut être vous aussi. Faire le vide autour de vous et trouver des solutions chez vous. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez aider par quelqu'un, c'est possible, hein, pour solutionner justement les problèmes sur vos émotions, sur vous-même. C'est possible, hein, parce qu'avec la maison, la fatigue et la réussite, on me dit que peut-être il y aura besoin de guérir la blessure de trahison, ou je ne sais pas. Il y aura peut-être du travail à faire sur vous, ou bien c'est votre entourage, c'est possible aussi. Un entourage, il faut se méfier. Parce que j'ai le voyage, c'est l'eau. L'eau, il y a beaucoup de sensibilité des émotions durant ce mois d'avril. Allez, on va demander des messages avec mon oracle de Béline pour le Capricorne pour ce mois d'avril. C'est un projet qui est en train de se mettre en place. Mais pour le moment, vous avez l'impression de... Oh là là, c'est long, vous voyez. Parce que c'est vous qui avez peur de vous tromper. Et oui. Donc c'est possible que c'est vous qui ne vous fassiez pas assez confiance, qui avez du mal à croire à vos connaissances aussi, vous voyez. On me parle de stérilité, vous voyez, elle a volé. La stérilité, c'est quand quelque chose ne bouge pas, comme on a l'impression encore avec le désert, vous voyez. Ça fait 2 fois. Et oui, vous avez la sensation de ne pas avancer. Vous aurez la sensation de ne pas avancer. Faire un voyage intérieur, hein, pour
voilà, hein, et on me parle que vous allez vers plus de beauté, vers plus de plaisir, vers quelque chose de meilleur pour vous. Allez, la carte de l'amour qui s'est retournée aussi. Après, c'est peut-être une histoire d'amour auquel vous avez du mal à croire, vous voyez. Il y a peut-être des blessures à guérir avec l'illusion, c'est peut-être les blessures à guérir. Hein. Allez. Allez, avril 2022, premier Capricorne. Vous voyez, on parle de ruine, la tour. Il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Hein. La tour, c'est un changement radical. Hein, voilà. On change quelque chose. On engage un travail, vous voyez, pour régler des conflits. Alors, régler des conflits, un procès, peut-être qu'il va falloir régler un procès, parce qu'il y a beaucoup de messages. Hein. Peut-être que pour certains, il va falloir faire un bouleversement, prendre des décisions radicales pour régler un procès autour de vous, pour régler des conflits autour de vous, ou pour régler des conflits en vous-même. Vous voyez? Aussi, c'est possible. Allez, je vais faire le tirage pour mes Capricornes. Croyez en vous, les Capricornes. Vous êtes vous êtes des battants, vous êtes des personnes qui... vous réfléchissez beaucoup avant d'agir, mais une fois que c'est mûrement réfléchi, je peux vous dire que vous y allez, hein, les Capricornes. Hein. Donc faites-vous confiance. Allez. Pour les Capricornes, pour ce mois d'avril. Vous allez peut-être apprendre des choses dans votre entourage aussi. C'est possible. L'heure de voyage aussi, c'est possible. Allez. Encore, vous voyez, je l'avais à la coupe, elle est revenue. Donc, il va falloir faire un changement radical. Vous voyez, ça c'est la ruine. Il va falloir chambouler quelque chose dans votre vie pour mieux avancer. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que je disais? Et en contre, vous avez le changement. Il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Soit chez vous, soit dans votre entourage. Mais il y a quelque chose qui va... Ça va être radical. Et faire preuve de sagesse. Alors la sagesse, ça peut être les études, être à l'écoute de soi, être à l'écoute des autres avec sagesse. Attention. Pour retrouver la paix, alors là voilà, hein, la paix. Alors la paix autour de vous ou la paix intérieure. Il y a quelque chose qu'il va falloir changer radicalement avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, que ce soit... Ça va être mûri, de toute façon avec vous, Capricorne, ça sera sagement voilà, mûri. Ça sera mûri, ça ne sera pas au hasard, vous allez étudier ça et ça vous apportera la paix. La paix intérieure dans vous ou la paix autour de vous. Peut-être un voyage, c'est pour certains un voyage, c'est possible aussi. Hein. Un voyage intérieur aussi, c'est possible. Pour beaucoup. Travail sur soi. Allez. Alors, vous allez changer quelque chose et la grâce. C'est-à-dire que la grâce, c'est quelque chose qui va venir vous aider quand même. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui va vous tomber dessus, quelque chose de bon pour vous, qui va vous aider à transformer votre vie un petit peu, à mettre quelque chose dans votre vie afin de la changer. Vous aurez l'aide, la grâce, c'est peut-être l'aide de quelqu'un, vous voyez. Possible aussi. Et avec le changement, j'ai le cadeau, vous voyez, ça revient. Le cadeau du ciel, c'est-à-dire vous aurez là quelque chose de quelque chose qui va vous mettre sur le chemin, qui va vous éclairer. Peut-être de l'aide de quelqu'un ou une idée que vous allez avoir ou une coïncidence dans votre vie qui va vous aider à faire ce changement. Alors, vous allez faire preuve de sagesse par rapport
à quelque chose qui vous prive de votre liberté. Alors c'est peut-être en vous que vous êtes comme ça, pieds et poings liés, et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Hein. C'est peut-être par rapport à ça que vous allez faire preuve de sagesse. Vous vous sentez un peu comme ça en vous, ou peut-être que vous êtes en ce moment avec le désert et tout, pardon, vous êtes dans une situation qui fait que vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu pris, emprisonné chez vous, vous voyez, avec la maison, parce que vous vous sentez seul chez vous, et vous vous sentez un peu mis à l'écart, il y a quelque chose comme ça. Et vous voyez, vous allez faire la paix par rapport à quelque chose qui est stérile, quelque chose qui ne bouge pas. Vous allez retrouver la paix, peut-être par rapport à un projet qui n'avance pas, quelque chose comme ça, je vais en rajouter. Quelque chose qui vous semblait stérile, qui était là, mais qui n'avançait pas. Ça stagnait, ça stagne, ça stagne. Pour mes Capricornes. Et oui, faire preuve de sagesse et la maladie, c'est-à-dire que pour laisser quelque chose derrière vous, pour certains Capricornes, vous avez laissé quelque chose derrière vous. La maladie, ça peut me parler aussi que peut-être qu'il y en a qui se sentiront très fatigués. Ben, j'avais la fatigue, hein, tout à l'heure en premier dans le message. Hein. Il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à une situation et laisser les choses derrière vous. Voilà. Et une fois que vous aurez la paix par rapport à ce problème qui semblait ne pas avancer, vous allez vers ça, mes Capricornes, vers une élévation de quelque chose qui va grandir, qui va s'élever dans votre vie. C'est une très belle carte, l'élévation. Vous voyez, ça va progresser. Mais j'ai la sensation qu'il y a du ménage à faire autour de vous. Il y a du ménage, soit en vous-même, il y a un travail à faire sur vous, un changement radical pour commencer quelque chose de nouveau, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, ou sinon c'est dans votre entourage, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des personnes qui sont pas... Il y aura un changement, vous allez vers un changement, de toute façon. Moi j'ai la sensation quand même qu'il y en a beaucoup qui vont travailler sur eux. Si c'est dans le couple, ça peut être à deux aussi, peut-être dans un couple, hein, un travail à faire pour mieux avancer. Hein. Votre sensibilité va être mise à rude épreuve. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, on me parle de passion en dos de paquet. Alors, la passion, c'est peut-être que vous avez la passion pour quelque chose, la passion d'un métier, une passion envers quelqu'un. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, d'inconstance, il y aura des moments où voilà, ça va être un peu, il y aura des hauts, il y aura des bas. Des moments, ça va souffler un peu quand même, hein, comme ce personnage. Et vous aurez des nouvelles. Si vous attendez quelque chose, il y aura une nouvelle qui viendra vers vous, quelque chose de bon pour vous. Mais là, on me parle de passion. Beaucoup de passion dans ce que vous faites. Voilà les Capricornes. Donc vous allez vers quelque chose de bon. Il y aura un changement. Là, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de piétiner, de ne pas avancer, que voilà, ça vous fatigue, vous n'êtes pas bien. Il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Vous aurez de l'aide, hein, vous aurez de l'appui, je pense. Quelque chose qui va venir comme ça dans votre vie. Ah, ça y est, oui, je comprends, vous voyez. Vous allez vers quelque chose de bon. Il y a un ménage à faire, un ménage intérieur autour de vous. Allez, pour les Capricornes, un message des guides, s'il vous plaît. Ah, là, il y en a deux, un seul. Ah, vos guides sont bavards avec vous. Allez, petit Capricorne. Moi, ça peut me parler des blessures, hein. Guérir ses blessures aussi. C'est possible. Mais il faut croire en vous, parce que j'ai quand même la sensation que vous ne croyez pas assez en vous. Pour certains. Avec la prière et les illusions et l'apprentissage de quelque chose, vous avez du mal à croire à ce que vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre.
ou bien ce que vous allez apprendre, il y a une notion que vous ne croyez pas assez. Ou on vous empêche d'y croire, c'est possible aussi. Là, j'en ai deux. Bon, laquelle je prends? Celle qui est tombée en premier. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Et la mort est une illusion. On va regarder la première. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Ben là, ça va bien avec le tirage. Allez, pour nos Capricornes. Bon, je sais que vous n'y voyez pas. Hein, je n'ai pas encore ce qu'il faut pour que vous y voyez à l'endroit. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, déjà. Alors, l'inquiétude est une émotion gaspillée. Ce n'est pas par ordre alphabétique. 108, 105. Bon, vous avez compris, ne vous inquiétez pas, ça sert à rien, quoi. Mais bon, votre corps réagit à l'énergie que vous dégagez. Mais oui, c'est pour ça qu'il y en a qui sont fatigués. Il réagit à chaque pensée comme si elle était vraie. Quand vous créez une pensée d'inquiétude, cela dit à votre corps qu'il a besoin de se défendre contre quelque chose d'étranger et cela interrompt son harmonie et son équilibre normal. L'inquiétude crée de la toxicité dans le corps et abaisse le flot énergétique, ben oui, qui peut créer ce mal-être ou ce déséquilibre. Chaque fois que vous tirez cette carte, ou selon son emplacement dans le tirage, vous devez prendre du recul et examiner votre vie objectivement. Mais voyez, hein, c'est le message. Hein. Demandez-vous, est-ce que l'inquiétude a changé le résultat d'une situation? Nul doute que l'émotion, l'inquiétude est réelle. Elle possède de l'énergie, mais elle n'a aucun pouvoir sur le résultat. Mais oui, s'inquiéter vous demande beaucoup d'énergie, mais ne va pas vous apporter du résultat. Hein. Et bien oui, c'est ce qu'ils disent là. Son seul pouvoir est de vous affecter. Ben voilà. La tendance à vous inquiéter est un trait acquis, quoiqu'elle puisse vous être génétique. Vos guides vous invitent à voir cette énergie pour ce qu'elle est, une perte de temps et un problème. Ne cédez pas à cette émotion, efforcez-vous plutôt d'empêcher la possibilité que cette énergie circule de nouveau dans votre vie. Empêcher que l'énergie d'inquiétude circule dans votre vie, ça veut dire arrêter quelque chose. Et moi, je ressens qu'il y a beaucoup de Capricornes qui ne croient pas en eux, à ce qu'ils font. Ils ne croient pas assez en ce qu'ils font. Et ça les empêche un peu d'avancer. Il va falloir changer quelque chose. Voilà les Capricornes. Mais écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.